Et yo les gens, c'est Skywhite. Hop là, et aujourd'hui on se reprend une toute nouvelle vidéo sur Kingdom Come Deliverance. On va directement continuer notre partie. Alors. Alors. L'épisode précédent on avait bien avancé, on était ici, et il fallait qu'on fasse Comment allez-vous? Privis la vie, c'est pas un bon. J'aimerais... Bien. J'ai... D'accord. Ce... Ma... Que... Eh bien. Parfait. Maintenant, écoutez. Alors j'ai essayé. J'ai essayé de me battre avec le marteau. Quand je dis essayer, c'était j'ai essayé de tuer tous les habitants là. Et en vrai c'est vraiment long, c'est vraiment très long, j'ai vraiment beaucoup de mal. J'ai l'impression que c'est très bon en parade, etc. Mais ça reste moyen quoi, je suis un peu mitigé. Alors, donc là-bas. Ouais bon ça je m'en bats les steaks. Voilà Uzi, mais ce qui m'intéressait moi c'est d'aller là-haut. On va y aller. Et on va essayer de faire ce DLC. Pourquoi je veux faire ce DLC? Parce qu'on peut faire en fait à la fin une écurie et en fait avoir le meilleur cheval du jeu. Donc ça me permettra d'avoir au bout d'un certain temps quand même le meilleur cheval du jeu et pas m'embêter en fait à passer. En fait ce qui est un peu dommage, et ça c'est un petit peu dommage malheureusement, mais dans ce jeu là mais dans plein d'autres, hein, c'est que j'ai déjà fait le jeu et en fait du coup quand tu fais le jeu une fois, après c'est dans ma mentalité, mais quand tu fais le jeu une fois, t'as cette façon de faire que tu fais plus dans les autres. Et le problème c'est que dans ma première façon de faire, j'avais dû acheter un cheval qui devait être très bien, un très bon cheval. Ensuite j'ai dû explorer un petit peu tous les choix que j'avais en termes de chevaux. Et j'ai dû m'acheter le vrai meilleur cheval. Donc j'ai dû m'acheter peut-être deux montures en fait avant de m'acheter, enfin avant d'avoir fini quoi. Là le problème c'est que je sais exactement que le DLC propose une monture, bah, une meilleure monture que les autres. Donc malheureusement je vais être obligé d'y aller quoi. J'aurais pu évidemment acheter un autre cheval avant, mais quand tu sais ce qui est le mieux, c'est un peu chiant. C'est un peu dommage. Dans un petit fait beau, en tout cas, on arrive bien mieux à se repérer quand même. Et du coup, ça va me permettre évidemment d'avoir un cheval voilà, excellent et Je commence... Bon, tout est clair pour moi maintenant. Qu'est-ce que... Que veux-tu? Tu n'as rien à faire ici. Je me présente, je m'appelle Henry, et je m'attendais à vous trouver ici. Hein? Comment oses-tu? L'attributeur du seigneur Divish a disparu quelque part par là. Bah, on dirait qu'il manque de peau, pas vrai? Divish aurait dû envoyer quelqu'un d'expérience pour parlementer. Il ne m'a pas envoyé parlementer, il m'a envoyé m'occuper de ça. T'occuper de ça? On est plein, et tu es seul. Si j'étais toi, j'y réfléchirais à deux fois, avant de m'occuper de nous. Laissez-le partir, immédiatement. Ou vous pouvez rester ici et servir de nourriture aux corbeaux, comme les vauriens qui étaient là avant vous. Bon, entendu, pas de précipitation. Nous allons passer notre chemin alors, dans le calme. Ce type est dans la tente, là-bas. bon, j'aurais bien aimé les tuer.
Bon, tout est... Je pourrais me joindre à vous. Ça ne me dérange pas de me salir les mains, et puis la vue du sang ne me gêne pas non plus. Ouais, t'as raison, fiston. Attrapez-le, les gars. Quoi ce bruit? Qu'est-ce que c'est? Qui va... Qu'est-ce que c'est? Tiens donc, regardez-moi qui sort en rampant de sa... Connard! Oui, je vais avoir besoin d'un peu plus de cash si je veux. Que les choses marchent comme je veux. Merci. Je vous en prie. Le seigneur Divish m'envoie pour vous trouver. On dirait que j'arrive à point nommé. C'est la sainte vérité. Je suis Henri de Scalis. Je m'appelle Marius Bilek, maître attributeur. Le seigneur Divish m'a envoyé étudier les lieux. Eh bien, nous sommes débarrassés des hors-la-loi. Nous pouvons l'en informer, n'est-ce pas? Pas tout de suite. Ces ordures m'ont attrapé dès mon arrivée. Pour l'instant, je n'ai vu que l'intérieur de la tente dans laquelle ils m'ont ligoté. J'ai encore une tâche à accomplir. Venez avec moi si ça vous chante. Nous irons voir le seigneur Divish plus tard. Je vais vous escorter. Au moins, je pourrai m'assurer que vous ne vous ferez plus attraper. Quoi? Il y a d'autres bandits comme cela aux alentours? Non, non, je voulais juste dire... Oh, laissez tomber. On y va? Mais... C'est un endroit idéal pour l'hôtel de ville. Il en faut un dans chaque village. Il sera bien visible ici. C'est situé à flanc de colline pour que les fondations ne prennent pas l'eau. Il pourrait y avoir une petite place, à côté de l'église. Impossible de trouver meilleur site. Hé,
Ok. L'église est toujours vaillante. Parfait. Celui qui a construit ça a fait du bon travail. Si l'on tient compte de son âge et des événements récents, ça a bien tenu. Ce ne sera pas simple de tout réparer, mais c'est faisable. Le bois seul ne conviendra pas, en revanche. On pourrait mettre au moins un commerçant ici. Peut-être un boulanger. Alors, il va falloir que j'utilise mon énorme cerveau pour savoir ce qui est le plus intéressant à faire. Moi je veux une écurie, je vous le dis. Hein. Il y a beaucoup de place ici. Il faut juste bien tout dégager. On pourrait peut-être même y caser une écurie. Je vais faire ça parce que j'ai oublié sinon. Sous l'éloquence, les commerçants sont plus enclins à vous acheter des objets, augmente de l'éloquence quand vous marchandez, haute lignée, bas lignée. Hop, je vais prendre haute lignée. C'est plus difficile de convaincre des intelligents que des paysans. Les paysans sont assez stupides en général. La route principale et le ruisseau. Ce pont a besoin d'être renforcé. Il ne tiendra pas longtemps vu son état. Je pense qu'il serait judicieux de construire un barrage sur le ruisseau, par là. L'eau est pure ici. On peut l'utiliser pour approvisionner le village jusqu'à ce qu'on fore un puits. Heureusement qu'il y a ce ruisseau. Ce serait inutile de construire sans point d'eau. C'est un nouveau jeu? Non, je voulais vous voler, mais bon. Les provisions et les marchandises passeront par ici. Je n'arrive pas à voir s'il y a de la place ici, avec tous ces arbres et ces ruines. Mais au moins les arbres sont robustes et en bonne santé. Trouvons quelques bons bûcherons et nous n'aurons aucun besoin d'apporter du bois.
Des fondations en pierre. Ça nous sera bien pratique. Et on est près du ruisseau. Il y a plein de place ici. Il y a déjà un puits ici? Tant mieux. Bon, c'est moment un petit peu chiant, évidemment, je suis juste. Beaucoup d'espace, de l'eau pure, proche de la place du village. C'est un lieu idéal pour une auberge. Combien de 12 ok. Bon, c'est fait. La majeure partie de l'étude est terminée. Alors, maître attributeur, prêt à commencer la construction? On en est encore loin. Les quelques ruines qui restent sont absolument irréparables. Tout est recouvert de broussailles. Oh, mince. Nous allons devoir tout dégager avant de lancer la reconstruction. Alors une reconstruction est possible? Tout à fait. Mais la construction d'un village n'est pas une mince affaire. Il va nous falloir du bois, en grande quantité, ce qui n'est pas un problème en pleine forêt. Pour commencer, il va falloir engager des ouvriers. Et pas qu'un peu. Il faut commencer sans attendre. Il y a beaucoup de travail, mais le résultat en vaudra la peine. Je vois déjà le projet. L'église dominera tout le site. Bonne nouvelle. Quand comptez-vous en informer le seigneur d'Ivish? Pourquoi attendre? Je me rends à Talmberg de ce pas. Mais pourriez-vous surveiller les lieux d'ici là? Il serait pour le moins fâcheux de croiser d'autres bandits à mon retour avec le seigneur d'Ivish. Pas de problème. Je reste là. Ça ne devrait pas nous prendre bien longtemps. Monseigneur, bienvenue à Pribislavis. C'est une joie de vous revoir ici, après toutes ces années. Enfin, ce qu'il en reste. Pas d'inquiétude, Marius. Quelle joie d'être de retour dans mon bon vieux hameau. Même s'il semblerait qu'il ait vieilli aussi mal que moi. Si vous permettez, monseigneur, c'est très délabré, contrairement à votre personne. Mais au moins, c'est sûr maintenant. En partie grâce à Henri, qui m'a également tiré d'une situation délicate qui m'a fait perdre un temps précieux. Qui sait? S'il n'avait pas été là, nous ne serions peut-être pas en train de discuter. Eh bien, mon garçon, je vois que tu as fini par t'en sortir à votre manière, comme tu l'avais dit. J'ai fait de mon mieux, monseigneur. J'ai payé la rançon et je veux une contrepartie. Impossible de discuter avec eux. Comme ils étaient 4 contre moi, ils pensaient que ce serait vite réglé. J'imagine qu'ils se trompaient lourdement. Tout juste, monseigneur. Ce n'est pas une grosse perte. Ils ne nous dérangeront plus. Parlons du problème qui nous préoccupe, n'est-ce pas? Dans quel état se trouve Pribislavis? En tant qu'attributeur officiel, je suis ravi de vous informer que le hameau de Pribislavis peut être rénové. Sa configuration permettra même de le développer considérablement. Parfait. Enfin une bonne nouvelle pour cette province. C'est indispensable. Bon. Qu'as-tu découvert jusqu'à présent? Je veux tous les détails. Nous avions un éclaireur dans les environs. Nous avons fait une brève étude qui va nous permettre de définir les parcelles.
J'ai déjà songé à ce que nous pourrions construire, et à quel endroit. Nous devrions avoir une église. J'aimerais préserver celle qui existe. Ça ne devrait pas poser de problème. Le bâtiment est en bien meilleur état que nous le pensions. Mais de gros travaux de rénovation seront nécessaires. Rien d'étonnant. Il y a un ruisseau ici, et un puits au beau milieu du village. Oui, et il y a des forêts luxuriantes dans les environs. En défrichant la forêt, nous récupérerons des terres et du bois que nous pourrons utiliser sur le champ. Nous nous tenons sur la place du village, c'est bien ça? La future place, en effet. Le centre du village comptera 6 grands bâtiments pour commencer. Nous ne pouvons pas en mettre plus ici. Il y aura donc d'autres bâtiments à l'écart de la place, en particulier des structures plus grandes. Ravi de l'apprendre. Je ne pensais pas qu'on trouverait autant d'espace au beau milieu des bois. Le plan de construction que nous allons suivre n'est que la première partie de mon projet. Plus tard, nous défricherons davantage la forêt pour en faire des terres cultivables, et pour construire plus de fermes. Mais, pour l'instant, nous allons nous occuper d'objectifs plus raisonnables. Comme vous voudrez, monsieur. Un village n'est rien sans ses villageois. Il vous faudra de nouveaux sujets. Il faudra beaucoup de bras, ne serait-ce que pour préparer le terrain en vue d'y construire. Où pouvons-nous trouver autant de personnes? Tu sembles sceptique, mon garçon. Mais c'est une bonne question. J'y ai déjà réfléchi. Radzig, Anouch et moi avons décidé de faire une annonce à Rattay pour inciter les gens à s'installer ici et à participer à la construction. Ce qui leur apportera de nombreux avantages, mais aussi des obligations. De plus, j'imagine que vos anciens voisins de Scalis seront plus séduits par un nouveau village que par un camp de fortune à côté des remparts. Ils vont être ravis, monseigneur. Excellente solution. Je m'interrogeais aussi sur la façon d'attirer des colons ici. Mais il semble que désormais, nous ne manquerons plus de nouveaux habitants. La reconstruction d'un village entier doit coûter une petite fortune, non? C'est vrai que ce sera coûteux. Avant que les commerçants s'installent ici et commencent à produire et à faire commerce, il sera nécessaire d'investir un certain capital. Un certain capital? De combien parle-t-on? Je n'ose évoquer un montant précis pour l'instant, mais j'imagine que cela coûtera des milliers, voire des dizaines de milliers de gros chênes. Tant que ça? J'espère que vous savez marchander. Nous tenterons, bien sûr, de tout nous procurer au meilleur prix. Mais rebâtir un village sur les cendres qui nous entourent ne peut qu'être coûteux. Toutefois, je peux vous assurer, monseigneur, que si tout se passe bien, l'investissement devrait vous rapporter des intérêts. J'espère vivre assez longtemps pour en profiter, maître Marius. Il semblerait que les choses s'améliorent. Nous avons mis les bandits en déroute et Henri s'est chargé des derniers. Quand pouvons-nous commencer le travail? Tout de suite, à mon avis. Il nous faut juste des bras et les fonds nécessaires. Et il nous faudra quelqu'un pour faire régner l'ordre, au moins temporairement. C'est vrai. Je vais vous laisser quelques hommes. Si je peux me permettre, je vous recommande de nommer rapidement un bailli. Pour diriger la rénovation du village, veiller sur ses coffres et ses citoyens. C'est vrai. Procédons par ordre. Étant donné que vous maîtrisez bien ce sujet, vous aurez pour tâche de répartir les terres et de surveiller les travaux. Vous assisterez le bailli, mais c'est à moi que vous rendrez directement des comptes. Ce serait un honneur, monseigneur. Merci. Et quant au poste de bailli, pourquoi pas toi, Henri? Oui, monsieur? Tu as fait du beau travail. Tu as prouvé que tu étais capable de résoudre des problèmes. Et tu inspires le respect à tes anciens voisins de Scalis. Eh bien, je ne sais pas trop. Et tu es aussi capable de faire régner l'ordre. Je suis d'accord. Réglons ces affaires au plus vite. Henri, je te nomme officiellement bailli du hameau de Pribislavis sur mon domaine. Ce serait un grand honneur, monseigneur. Merci. Tu superviseras la rénovation et l'administration initiale du village. Ce seront les premières étapes avant un futur développement. Ne crois pas que ce sera facile, mon garçon. Le fait d'être bailli ne t'autorise pas à faire n'importe quoi. Si tu ne traites pas les colons correctement, tu seras limogé sur le champ. De plus, avec le chaos qui règne dans la province, nous ne pouvons pas piocher dans les coffres de Talmberg. Tu vas donc devoir financer la construction sur vos propres deniers. Moi? Mais Marius a dit que ça coûterait une fortune. C'est vrai.
Mais d'après ce qu'on dit, tu as un don pour te procurer des fonds. J'imagine que tu t'en sortiras. J'aimerais bien savoir qui colporte ces ragots. Et je t'attribue certaines tâches spécifiques. Tu dois veiller à la reconstruction de l'église, c'est-à-dire à sa reconstruction totale, fresques et nouvel autel inclus. Fais en sorte que le village puisse accueillir un certain nombre d'habitants. Pour cela, tu dois veiller à la construction de bâtiments essentiels à l'artisanat. Le village finira bien par percevoir assez de revenus pour financer son expansion. Mais, monseigneur, je n'ai jamais... Je comprends tes inquiétudes, mais ta récompense sera de taille. Je t'accorderai les recettes du village entier pendant les 5 premières années. Et tu as la permission d'utiliser les forêts et les terres environnantes à votre bon vouloir. Eh bien, c'est... Enfin... Êtes-vous certain que c'est l'homme idéal pour cette tâche, monseigneur? C'est une grande responsabilité. Comme vous l'avez dit, Henri, c'est un grand honneur. De plus, vous ne travaillerez pas seul. Je vous aiderai et je superviserai la construction. Oh. C'est d'accord. Bien, nous sommes d'accord. Tu remettras ce document au bailli de Ratet. Il fera une annonce pour inciter les colons à venir. Nous devrions donc avoir assez de bras pour commencer le travail. Par la même occasion, ta nomination officielle au poste de bailli sera annoncée. Je ne trouve pas les mots, monseigneur. Je suis certain que tu ne me décevras pas, Henri. Je dois retourner à mes affaires à Talmberg. Faites-moi signe quand tout sera prêt. Certainement, monseigneur. Faites bon voyage. Au revoir, monseigneur. Parti. Ouf. Attaque! Vivant! Nicsak. Mi bújt itt elő? Meguntad az életed? Ah, putain.
1 contre 1, je peux tenter la masse, mais... Ya! Ya! Dieu vous bénisse. Ya! Ya! Eh, ça vous tente pas de parier sur le tournoi de ratais? Donc ouais, je suis vachement plus team épée quand même que masse. J'essaye hein, avec la masse là, mais j'ai un peu du mal. Bienvenue, Henri. Ya! Vous savez tous ce qui s'est passé. Venez en aide à votre prochain. Dieu vous bénisse. À la prochaine.
J'aimerais... Vous êtes... C'est mieux. C'est une somme convenable. Au revoir. À la prochaine. Salutations. Que Dieu vous accompagne. Alors. Et si on... Enfin. Bonne chance alors. Pourriez-vous me... Je voudrais... D'accord. Ce n'est... Bonne chance. Vous n'en trouverez nulle part ailleurs. Donc on ira à Sasso. Le seigneur Divish m'a confié un document pour vous. Cela concerne la rénovation de Pribislavis. C'est le village d'où vous avez chassé les bandits? C'est bien lui. Alors c'est donc vrai. Bien. Bien, faites-moi voir ce document. Le voici. Qu'avons-nous là? Il est dit que je dois annoncer que ceux qui le souhaitent peuvent s'installer à Pribislavis pour y vivre et y travailler. Et les seigneurs Radzig et Anouch donnent aussi leur approbation. Dans ce cas, ne perdons pas de temps. Suivez-moi. Bonne chance alors. J'ai des asperges à vous faire tomber et des concombres pour soigner tous vos maux. Venez vous en procurer. J'ai des pâtisseries tout juste sorties du four. Venez en acheter. Des oignons qui font pleurnicher votre mari comme une fillette. Achetez-en et vous verrez. Ayez pitié de moi, cher voisin. Moi aussi, j'avais la belle vie avant que Scalis ne soit détruit entièrement. Henri, ravi de te voir ici. J'ai des concombres, de magnifiques concombres. Des asperges et des prunes.
Oyez, oyez! En ce jour de grâce, il est annoncé, au nom des seigneurs Anouche et Divish, que Chers vous, amis, citoyens de ne laissez Ratet, pas une pauvre ainsi que femme ceux mourir qui de ont faim. trouvé temporairement Sigismond refuge m'a ici, tout pris. Ce monstre êtes sans autorisés foi à ni vous Dieu. installer dans le hameau Ayez un de peu de Pribislavis, compassion. au nord du château de Talmberg. Qu'une nouvelle vie et une nouvelle habitation vous seront octroyées, à condition que vous contribuiez activement au renouveau du hameau. Tous ceux qui accepteront cette offre se verront exemptés d'impôts pour une période de 5 ans. Ils seront autorisés à utiliser le bois des forêts environnantes, ainsi que l'eau des ruisseaux. Le hameau de Pribislavis se trouve sur le domaine du seigneur Divish de Talmberg. Tous ceux qui s'y installeront seront sous son autorité. Ayez pitié de moi, plus, cher voisin. il est Moi aussi, décrété j'avais la que belle vie Henri avant de que Scalis Scalis ne soit détruit est nommé entièrement. administrateur de Pribislavis, et à cet égard, au bureau du bailli, dont la position et les privilèges ont été conférés par le seigneur Divish en récompense de services rendus et d'une inébranlable loyauté. Je recommanderais donc que nos amis de Scalis considèrent cette offre très sérieusement, car rien de mieux ne vous Aidez-moi, sera braves proposé gens. dans un avenir Je vous en proche. supplie. Je suis de Scalis et j'ai tout perdu. Que le Seigneur soit loué. Bonne chance alors. Du pain, du bon pain frais. J'ai des petits pains aux fruits secs et des bretzels pour vous. Mes salutations. Prenez soin de vous. Et si on part... Moi. Que ce soit pour la cuisine ou le champ, ce soir. Bien sûr. Alors je vais voir Thérèse, ensuite je vais aller à Sasso. Ensuite je vais faire un voyage rapide. J'ai quelques... Merci. Là on va aller à Sasso. Donc là maintenant on commence à connaître le chemin, c'est qu'assez fou. C'est qu'à force on connaît le chemin par cœur. En vrai c'est mieux de le faire en voyage comme ça, que voyage rapide. Là c'est juste un gain de temps quoi. Ouais, faut que je... En fait, j'aimerais bien jouer avec la masse. M'améliorer en masse, justement. C'est qu'il faut la jouer, la masse. En fait, ce qui est puissant avec la masse, c'est les contres. Les contres en masse sont absolument incroyables. Et puis, normalement, un coup dans la tête et poum, le mec tombe. Donc, c'est assez puissant aussi. Après c'est censé marcher aussi avec une bonne épée donc.
Ça me fume qu'à chaque fois en sortie de village ou quoi, t'as un mec qui marche. T'es un homme mort. Mais putain, change d'arme. Dès que je peux, j'essaie de tirer à l'arc, comme ça me... Je sais pas, ça me permet d'être meilleur. Salutations. J'ai besoin d'un forgeron à Prébislavis qui pourra armer mes hommes avec de l'acier robuste. Intéressé? Hein? Maintenant? Alors que je suis sur le point de forger l'arme la plus puissante jamais créée? L'épée de la reine de Saba? Non, 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 non. Pas le temps pour autre chose. Bonne chance alors. Ah mince, je t'ai vendu une arme, j'ai pas envie de te vendre. J'aimerais... Eh ben... Est-ce... Que Dieu vous accompagne. Bien. Regardez-moi ces concombres. Ils vont rester fermes tout l'hiver. Achetez-les avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Hé, Henri est passé nous dire bonjour. Alors mec, j'espère que tu caches. J'espère. Maître forgeron, j'ai une offre à vous faire. Pas maintenant. Pour l'instant, je dois m'occuper de ce salopard de Zach. Revenez me voir après. Que Dieu vous accompagne.
Et si on parlait... Des asperges pour vous faire monter au 7e ciel et des concombres pour soigner tous vos maux. Venez vous en procurer. Jardin ou des bois, mais... Ya! Ya! Ravi de vous revoir. Quelle nouvelle de Ratet? Eh bien, le bailli a lu le décret du seigneur d'Ivish, et me voilà officiellement bailli de Pribislavis. Dans ce cas, toutes mes félicitations. Par quoi allez-vous commencer? Par... je ne sais pas trop, en fait. Qu'est-ce que vous me conseillez? Il se trouve que j'ai déjà pris quelques mesures en votre absence. Comme vous l'avez peut-être remarqué, les premiers habitants sont venus de Ratet. J'en ai vu prendre la route immédiatement, oui. À leur arrivée, j'ai commencé à déblayer des parcelles avec leur aide. Enfin, avant ça, ils avaient érigé des logements temporaires. Alors, on peut se mettre au travail? Tant que vous savez quoi construire, je peux indiquer quoi faire aux nouveaux habitants. Nous bâtirons sur les parcelles délimitées. Vous pouvez aller y jeter un œil si vous voulez. J'y compte bien. Je vais voir ce qu'on peut construire et où. Je doute, néanmoins, que vous puissiez le déterminer simplement de visu. Comment choisir où et quoi construire? J'ai déjà pris la liberté d'y songer. J'ai même tout consigné par écrit dans le grand livre. Tout y sera enregistré. Je noterai toutes les modifications au fur et à mesure. Merci, ça me sera très utile. Et où se trouve-t-il, ce grand livre? Là où il doit être, à l'hôtel de ville. Comment payer les travailleurs et acheter des matériaux pour les artisans? Il faut placer l'argent dans ce coffre. Les frais de main-d'œuvre et de matériaux y seront prélevés. À vous de l'approvisionner pour éviter tout contretemps. D'ailleurs, il faudrait aussi considérer mes honoraires.
Ah, oui, bien sûr. Le seigneur Divish m'a garanti des revenus fixes. D'autant qu'il s'agit d'un travail d'une ampleur exceptionnelle. Je vois. Quelle somme envisagiez-vous? J'ai un historique de paiement quelque part. Le voici. Disons un quart d'augmentation? Vous l'avez dit vous-même, ce n'est que la suite de votre travail pour le seigneur Divish. Je ne vois donc aucune raison d'en modifier les conditions. Bon, d'accord. De toute évidence, on se comprend. J'accepte. Bien. Je déposerai aussi vos honoraires dans le coffre. Vous êtes sûr qu'il est en sécurité? Certain. Vous et moi sommes les seuls à avoir une clé et l'accès au coffre. Et puis, il y aura des gardes en faction. Ah, ça me rassure. Bon, je crois que nous avons fait le tour. Si vous avez besoin d'autre chose, je me ferai un plaisir de vous l'expliquer. Alors, est-ce que je gère bien le village? Voyons. Vous êtes encore loin de dégager les bénéfices nécessaires à la prospérité du village. Le village n'est pas prêt pour l'extension qu'envisage le seigneur Divish. L'église est toujours en ruine, ce qui fait fort mauvaise impression. Nous sommes en bonne voie, mais il reste encore fort à faire. Très bien, je me retrousse les manches. Pourriez-vous m'expliquer quelque chose? Quels sont mes devoirs de bailli? Vous êtes chargé de veiller à la croissance et à la prospérité du village. Vous devrez trancher les litiges entre les habitants et choisir ce que je dois faire construire. Ce sera à vous de financer les travaux. Pour faire simple, vous devrez garder le contrôle de toute la localité. Bien sûr, vous avez toujours des comptes à rendre au seigneur Divish, tout comme moi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si les habitants sont mécontents, le seigneur Divish aura tout fait de l'apprendre et il vous remettra à votre place. Alors à vous d'éviter les larcins, de donner du travail à tous et de payer les salaires en temps et en heure. Bien sûr. Je vais veiller à tout ça. Comment construire des bâtiments? Commencez par déterminer leur coût et si leur entretien ne vous poussera pas à la ruine. Tout est écrit dans le grand livre. Vous pouvez le consulter, ou bien me consulter moi. Bien sûr. Comment fonctionne la comptabilité? Le plus important, c'est de connaître les bénéfices que dégagent vos bâtiments et leurs coûts d'entretien. C'est indiqué à la toute première page du grand livre que vous trouverez à l'hôtel de ville. À chaque nouveau bâtiment érigé, je le mettrai à jour. Et tous les bénéfices du village seront placés dans le coffre avec le grand livre. Que se passe-t-il si les dépenses sont supérieures aux recettes? Dans ce cas, ce sera à vous de placer la somme nécessaire au coût d'exploitation dans le coffre. Je vois, mieux vaut garder un bas de laine pour les jours de vache maigre. À quoi correspond le coût d'exploitation? Au salaire des ouvriers, au coût des matériaux et des outils, et j'en passe. Et si je n'ai pas assez? Alors la production se retrouvera à l'arrêt. Là, vous êtes sur la corde raide. Des ouvriers non payés, c'est la grogne assurée. Le montant à débourser chaque jour est indiqué aussi dans le grand livre. À vous d'avoir suffisamment dans votre coffre pour couvrir les salaires. Et comment distribuer les salaires? Ça, ne vous inquiétez pas. J'en fais mon affaire. Tant que vous fournissez les capitaux. Je peux donc placer dans le coffre de quoi financer, mettons, 3 jours à l'avance? Tout à fait. C'est très simple, n'est-ce pas? Très bien. Merci. Comment faire venir de nouveaux habitants? Ne vous inquiétez pas. Peu à peu, les gens viendront de leur propre chef, s'il y a des logements pour eux. Chaque bâtiment peut héberger un certain nombre d'habitants, proportionnellement à sa taille. Plus vous offrirez d'espace aux villageois, plus ils seront nombreux à venir en quête d'une vie meilleure. Parlez-moi des artisans. Je peux vous en trouver d'assez habiles, mais si vous dénichez des maîtres artisans, ce sera à coup sûr une aubaine pour les recettes. Reste à trouver les maîtres en question. Renseignez-vous à droite, à gauche. Je vois. Des suggestions? Commencez peut-être par les 2 armuriers de Sasso. Comme ils sont toujours à couteau tiré, l'un d'eux pourrait s'installer ici. À condition, bien sûr, que vous lui ayez préparé une forge et une armurerie, sans quoi vous n'arriverez qu'à lui faire perdre son temps. Très bien. J'irai leur en toucher 2 mots. Je vais réfléchir à qui d'autre pourrait nous être utile. Merci. Comment améliorer les bâtiments? Exactement de la même manière que pour les construire.
Il nous faut les finances, les matériaux et bien sûr un bâtiment à améliorer. Il va sans dire qu'il ne sert à rien d'améliorer l'atelier d'un forgeron si vous n'avez pas de forge à y placer. C'est d'une logique imparable. Mais à quoi servent ces améliorations au juste? À produire de meilleures marchandises qui seront vendues plus cher, donc qui nous rapporteront plus de recettes. Rien, en fait. Je veux construire quelque chose. Avec plaisir, maître Bailly. Que voulez-vous? Je préfère ne rien construire. Hôtel de ville, moins 75. Camp d'ouvriers, moins 25. Résumé, moins 100. Prochaine, 0. Réputation, 100. Je 1200. Je veux... Oh, attendez. Beaucoup trop de trucs à faire. Hein. C'est le genre de truc qui se fait pas là vite. Que Dieu vous protège. Au revoir. Peut-on ça? Ouais, ça il va falloir, je pense que je me renseigne à l'avance en fait. Bien. Bon. Bien. Comment? Bon. Pour Bon. Au revoir. Ouais, ça je vais vraiment devoir quête. Vraiment devoir le faire. En fait, savoir quoi faire en fait. Ça, je vais devoir m'y prendre un peu à l'avance, pas faire ça comme ça. Des radeaux, des bêches. Ouais, j'ai quelque chose pour... Merci. Très bien. Comment je vais faire? Ouais.
Ouais. Je réfléchis en fait, je me dis comment je vais me démerder. Mais ouais, je pense que je vais pas me poser la question plus que ça, je vais juste le faire via internet. Je vais voir sur internet, je vais lire en détail et puis on va voir dans l'ordre parce qu'en fait il y a des bâtiments du coup qui vont rapporter de l'argent. Aidez-moi. Aidez-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Allez. Ça te suffit? Ouais, vous m'avez... Allons, on va tout de même passer. Pas d'excuses. Voilà. Oui, monsieur. Vous l'avez laissé pas. Je l'ai. Merci. Parce qu'en fait il y a des bâtiments, voilà, comme il le dit, il y a des coûts de maintenance, donc tous les jours tu perds de l'argent. Le truc c'est que du coup, il y a des bâtiments qui nous font gagner de l'argent. L'objectif, c'est de construire évidemment des bâtiments qui vont nous faire gagner de l'argent et pas en perdre. Et du coup voilà, j'ai pas envie de perdre trop d'argent, déjà que je sais que ça va me coûter très cher. L'objectif c'est d'essayer de voilà, d'être rentable sans que je fasse rien en quelque sorte, donc rentable dès le début. Ouais, ça peut paraître un peu abusé, mais j'ai pas envie de... En fait j'ai pas envie que tous les jours voilà, je dois payer, c'est trop chiant. Pareil, à un moment, c'est marqué sous-payé ou je sais pas trop quoi, ça aussi, ça me fait un peu chier. Ça, je vais vraiment essayer de me renseigner, moi, de mon côté. Et voilà, essayer d'avoir une vision un petit peu plus correcte de tout ça. Je suis... Au revoir. J'aimerais... C'est bien... Bon. Hé, Henri est passé.
Acolyte. C'est un honneur. Que Dieu vous accompagne. Vendre. Armure. Le plus lourd. Que Dieu vous... À la prochaine. Que Dieu vous accompagne. Vendre. Peut-on ça? Eh bien, on peut... Oui. Maigre ou grasse, porc, poulet ou bœuf. C'est vrai que j'ai énormément de thunes là, dans Kingdom Come, en jouant legit. Pour ça je me dis le village, je crois que, bon, même s'il coûte 30 000 gros chênes, j'ai les moyens. Bonjour Henri. Personnage... Les avis 100. Neuf 100. Ça sauce 100. J'ai changé d'avis. J'accepte la tâche. C'est parfait. De nouveaux frères sont venus nous épauler pour soigner les blessés, mais ils ne connaissent pas toutes les herbes médicinales aussi bien que je l'aurais souhaité. Il faudra les former. Mais je ne suis pas professeur. Je ne vous en demande pas tant. Vous n'allez rien inculquer aux autres moines, simplement m'aider à élaborer un nouvel herbier. Il va me falloir toutes les plantes indiquées dans l'ancien. Ce sera un jeu d'enfant. Je reviens tout de suite. Ne criez pas victoire trop tôt. Certaines herbes poussent loin de la vue de tous. Quand vous en aurez cueilli une de chaque, passez chercher votre récompense. Une dernière chose. Apportez-moi un vieux livre quelconque. Nous allons gratter l'ancienne encre pour en faire un palimpseste et utiliser les pages blanches pour l'herbier. Un vieux livre? Très bien. J'ai l'ensemble des herbes que vous vouliez. Laissez-moi voir si vous avez bien tout.
Vous voulez me faire perdre mon temps? Revenez quand vous aurez toutes les herbes. Bonne chance alors. Quête. Alors j'ai pas de la sauge, j'ai pas du souci. Il me faut sauge et souci. Prenez soin de vous. Quête. J'ai l'ensemble des herbes que vous vouliez. Laissez-moi voir si vous avez bien tout. Parfait. Vous n'en avez oublié aucune. Je vais vous les prendre. Et le livre alors, vous avez pensé à en apporter un? Évidemment. Le voici. Je viens de penser à quelque chose. Je reviens. À la prochaine. Je vous ai trouvé un vieux livre. Merci pour vos efforts. Je vais charger quelqu'un de gratter l'ancienne encre pour en faire un herbier. Tout le plaisir était pour moi. Voudriez-vous bien... J'aime commencer par... Bon, je vais... Bonne chance alors. Ouais, 2h35, ouais, ça me paraît un peu tôt. Ah, je vais essayer de faire une autre quête et puis je vais arrêter. Comme ça me mettra tout l'épisode d'après pour pouvoir faire mes manigances. Mo specco,
faire. Itt tép egy malacka tévedt a disznóölésre. Eleged! Salutations, noble chevalier. En quoi puis-je vous servir? Est-ce que vous auriez du travail à me proposer? Ça dépend. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, on a un petit problème. Je vous écoute. On a repêché un Couman et on l'a fait prisonnier. J'ai ma petite idée de ce qu'on va en faire, mais il me faut un coup de main. J'ai ma petite idée de ce qu'on va en faire, mais il me faut un coup de main. Comment est-ce possible? Ce n'est pas tous les jours qu'un commis de meunier attrape un ennemi de la couronne. C'est sûr. Mes hommes seront ravis de vous raconter comment ils ont fait. Je vais vous aider. J'ai des comptes à régler avec les Coumans. Je présume que vous êtes de Scalis. C'est ça. Bon, très bien. J'ai prévu d'interroger ce fumier et de lui faire avouer où il a dissimulé les objets qu'il a pillés dans la région. J'imagine que vous désirez rendre ce magot à leurs propriétaires respectifs. Très drôle. Bon, vous allez m'aider, oui ou non? Compris, je vais le faire parler. Vous parlez hongrois? Non, du tout. Dans ce cas, c'est peine perdue. Mais vous pouvez quand même m'aider. Il y a un moulin un peu en aval. On raconte qu'il y a un vagabond là qui jure en hongrois lorsqu'il joue au dé. Vous pourriez aller sur place pour voir s'il sait dire autre chose que des insultes. Bien sûr, c'est dans mes cordes. Merci. Que Dieu vous accompagne. Bon sang, un meurtrier! Il va tout... Vous savez que je déteste perdre de la réputation.
Je suis heureux de... Et C'est bon. Compris. Non. Bien sûr, c'est dans mes cordes. Merci. Que Dieu vous accompagne. Que Dieu vous protège. Que puis-je pour vous? Je voudrais... Bien sûr. J'aimerais... Vous ne pouvez pas de... Bon. Je suis Henri de Scalis, et je cherche un peu de grain à moudre, si vous voyez ce que je veux dire. J'imagine que vous venez de la part de Péchec. Et si c'est Péchec qui vous envoie, vous ne devez pas être un imbécile fini. Je vais vous mettre à l'essai. Le tailleur de Sasso a reçu un brocart très raffiné. Vous pourriez me l'obtenir? Pas de problème, je serai de retour en un rien de temps. Bien. Il doit se trouver dans sa boutique. Apportez-moi le rouleau complet. À la prochaine. Il paraît que vous parlez hongrois. Mais vous le parlez couramment? Eh bien, mon hongrois est fort passable, mais pourquoi cet intérêt? Où avez-vous appris le hongrois? À l'université de Vienne. J'y ai étudié si dur que je me suis retrouvé sans le sou. Je retourne donc chez moi, à Prague. La plus belle ville du monde, mon frère. Je pourrais avoir du travail. Du travail? Moi qui espérais une invitation à venir boire un verre, ou un message de ma maîtresse. Désolé de vous décevoir, mais je peux vous offrir quelques gros chênes en échange. Nihil boni sine labore. Hein? En Bohême, il y a un proverbe qui dit « on ne fait pas de pain sans sueur ». Les gens d'ici m'avaient promis un travail facile et je me retrouve à m'esquinter le dos, alors commencez par tout m'expliquer. J'ai besoin d'interroger un Kouman. Comme je vois que vous avez la langue bien déliée et que vous parlez hongrois, ça m'a l'air d'être dans vos cordes. Un Kouman? Dieu du ciel. Bref, peu importe, les gens du moulin veulent que j'ai plié bagages avant la fin de la semaine. Combien vous me proposez? Combien demandez-vous? Dites-moi plutôt combien vous proposez. C'est bien parce que... Ce n'est pas comme ça. Marché conclu. Ce n'est pas assez. Bien, ça me paraît raisonnable. Et il se trouve où, votre Kouman? Vous connaissez le moulin de Budin? Bien sûr. J'ai gagné moult fois au dé contre la clique qui travaille là-bas. Allez prendre vos affaires, on y va. On peut commencer l'interrogatoire. Parfait. Je commençais presque à m'ennuyer. Bon, c'est parti. Dites-lui qu'il a une occasion exceptionnelle pour sauver son coup de la potence. Dites-lui que je sais pertinemment qu'il a des objets de valeur enterrés quelque part. Ezt megmondhatom neked, de előbb azt áruld el, az a fekete hajú ott mellette tud-e magyarul? Nem, egy szót sem. Qu'est-ce qu'il raconte? Il a l'air de résister. Dites-lui que s'il continue à être borné, je vais vite perdre patience. Nem mond, hol van? Elmondom neked,
De azt a gecit, aki melletted áll, küld el valahova. Aha. Már kezdem érteni. Akkor jó, hogy értjük egymást. Jól figyelj, azzal a nagy várossal szemben a folyónál. Ratályra gondolsz? A nevét nem tudom. Egy nagy város, várfalakkal. És van ott 2 vár. Szemben a folyó túlpartján van egy domb. Ha a város felé nézel, van melletted egy út. Azon az úton van egy kereszteződés, egy kiégett fával. Viszonnan egy kis ösvény le a vízhez. És lent a víznél van egy kivált fatöng. És abban van? Igen. Alors, il a dit quelque chose? Non, pas vraiment. Il n'arrête pas de blasphémer. Dites-lui que s'il ne se met pas à parler dans les secondes qui viennent, je l'égorge sans autre forme de procès. És hova küldjem? Pénzhelyét nem tudom pontosan elmondani. Így oda kell őt vinnem. Voilà qu'il se met à table. Il a dit qu'il avait enterré l'argent quelque part dans la forêt, sans pouvoir décrire précisément où. Mais il affirme pouvoir vous amener sur place. Très bien, ça me va. Mit akartok már megint? Gyáva nyulak vagytok mind. Itt tartotok, mint egy állatot, de egyikőtök sem mer velem kiállni. Köpök rátok, szukafatja. Gecik! Continue à gueuler. Personne ne va t'entendre. Je viens vous interroger sur ce Kouman. Dites-moi. Comment avez-vous fait pour l'attraper? Ce n'est pas que je vous sous-estime, mais je présume qu'il était armé. Ouais, bien sûr. C'est surtout qu'il a pas eu de chance. J'étais allé puiser de l'eau au petit matin, quand tout à coup, j'ai vu un cavalier qui essayait de traverser le gué. Arrivé à mi-chemin, le cheval s'est emballé et l'a fait chuter dans l'eau. Je suis entré dans l'eau pour le ramener sur la berge. C'est là que j'ai compris que c'était un Kouman. Par chance, il s'était assommé en tombant. Du coup, je l'ai traîné jusque dans la grange. Qu'est-ce que vous avez prévu d'en faire? Qu'est-ce que j'en sais? Le meunier m'a dit de le surveiller. Demandez-lui ce qu'il a en tête. D'accord, j'irai le voir. Intéressant. Que Dieu vous protège. J'ai quelque chose à vous demander au sujet de l'interrogatoire. Dites-moi, mon frère. J'ai l'impression qu'il en a dit bien plus que vous n'en avez traduit. Vous m'avez tout raconté? Eh bien, figurez-vous que les Hongrois parlent différemment. Il y a certaines choses qui sont difficilement traduisibles. Pour nous, les interprètes, c'est un vrai casse-tête. Donc vous n'avez pas tout traduit? Mot à mot. Mais je vois pas pourquoi vous en faites tout un plat. C'est simple. Il va vous emmener sur place et l'argent sera vôtre. Je suis quasiment certain qu'il a mentionné raté à un moment. Vous avez du mal entendre. Je n'en ai pas souvenir. Il parle un drôle de dialecte. Voilà le problème. Un dialecte? Écoutez, je commence à me lasser de vos histoires. J'amène le Kouman à Ratet et on verra ce qu'il dira une fois l'accord de coup. Là, ils auront un interprète qui connaît son métier. Et si jamais je découvre que vous m'avez trahi, vous le regretterez. Bon, calmez-vous. Je ne vous ai pas tout révélé, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vous écoute. Il m'a décrit un endroit où l'argent est censé être dissimulé, en me faisant promettre que j'allais vous convaincre de le laisser vous conduire. Où veut-il m'emmener? Je n'en ai pas la moindre idée, mais je dirais que ça sent les ennuis. Dans ce cas, où est l'argent? Sur l'autre berge de la rivière de Ratet, il y a une colline. Quand vous regardez la ville depuis cette colline, il y a une route qui passe juste à côté. Sur cette même route, il y a un carrefour avec un arbre calciné. De là, un petit sentier mène vers l'eau. Une fois au bord, sur la droite, toujours selon lui, il y a une souche d'arbre creuse. C'est là qu'il a tout dissimulé. Vous voyez, ce n'était pas très compliqué. Maintenant, oust. Faites comme si je n'étais déjà plus là. Et bien sûr sans rancune, n'est-ce pas mon frère? Priez pour que ce soit bien là, où je reviendrai vous passer le bonjour. Rassurez-vous, vous ne me croyez pas assez bête pour vous mentir une seconde fois. Espérons que non. Que Dieu vous accompagne.
Nous avons interrogé le Kouman. Vraiment? Dites-moi tout. Vous aviez raison. Il a dissimulé de l'argent quelque part. Vous voyez? C'est l'instinct légendaire du meunier. Votre vagabond, c'est un sacré phénomène. Comment ça? Il a voulu nous duper après avoir pactisé avec le Kouman. L'idée était de laisser cette vermine m'emmener Dieu sait où, pendant que lui allait récupérer le trésor. Le fourbe. Et vous n'êtes pas tombé dans le piège, donc ça change rien. Partez avec lui, récupérez l'argent et revenez me voir. Que va-t-on faire du Kouman ensuite? Une fois l'argent en poche, libre à vous d'en disposer comme bon vous semble. Entendu. Qu'est-ce que j'aurai en échange? Je vous laisserai la moitié. C'est équitable, non? Oui, c'est raisonnable. Oui. Dans ce cas, je vais y aller. Bien. Et songez pas à me jouer un mauvais tour. Si j'apprends que vous m'avez berné, je vous le ferai regretter. Ne vous inquiétez pas. Prenez soin de vous. Mit akartok? Az... Bien essayé, mais je ne suis pas idiot. Na mi van? Megyünk? Cela dit, je n'ai pas prévu de me balader en forêt toute la journée. Indique-moi l'endroit exact. Et pas de coup fourré. C'est bien compris? Hein? Allez, bon sang, au travail. Il ne t'avise pas de tenter quoi que ce soit. Picsába! Hol az a szaros fa? Persze, persze. Ha nem találom meg, gyorsan megölsz. Ne félj, értem én. Világos. Miért is ásta volna el a közelben az az idióta Tihamér? Hol a faszba is volt? Allez mon gars. Itt van mi? Archon, ici. Igen? Pars, une bonne action doit être récompensée. Avec un peu d'imagination, on peut dire que c'en est une. Il m'aurait emmené dans son camp, je l'aurais tué instant, mais bon.
Ya. 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 Je suis de retour. C'est ce que je vois. Alors, vous l'avez? Eh oui, il avait caché un beau pécule, le gaillard. Tiens donc. Remettez-moi ma part et nos chemins pourront se séparer. Tenez. Magnifique. Ravi d'avoir fait affaire avec vous. À la prochaine. Et on va arrêter évidemment notre vidéo ici en espérant que cette vidéo vous ait plu. Moi j'ai vraiment kiffé faire avec vous, tout simplement dans l'épisode précédent, on va pouvoir avancer avec Privis Lavis. On va essayer de le faire correctement. En tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu, moi j'ai vraiment kiffé faire avec vous, tout simplement dans une prochaine vidéo. Bye.